Et si la clé de votre liberté intérieure se cachait dans la blessure que vous redoutez le plus d'ouvrir? La guérison n'est pas une ligne droite, ni un escalier vers le ciel. C'est une traversée imprévisible, peuplée d'ombres et de silences lourds. Il y a ces interrogations qui pèsent comme des montagnes, ces vérités qui brûlent quand on ose les toucher. Et pourtant, si vous écoutez ceci aujourd'hui, c'est que vous avez eu le courage de faire un pas, même petit, vers plus de clarté, vers plus de liberté. Ce que nous allons explorer ensemble est profond, fondamental et pourtant souvent ignoré. Carl Jung, explorateur de l'âme humaine, l'a souligné comme une des clés pour rompre les attaches invisibles qui nous enchaînent à notre douleur. Car vous ne pourrez jamais guérir entièrement tant que vous n'aurez pas compris une chose essentielle, votre lien avec votre mère. Ce que vous allez entendre n'est pas juste une idée, c'est une invitation à regarder à l'intérieur de vous, sans détour, avec la lucidité d'un esprit stoïque, celui qui affronte les vérités les plus dures sans détourner les yeux. Dans la pensée de Jung, la mère n'est pas seulement celle qui vous a donné la vie. Elle est un symbole puissant, enraciné au plus profond de votre inconscient. Elle incarne l'origine, la fondation, le tout premier reflet dans lequel vous avez tenté de comprendre qui vous étiez. Elle a été votre premier amour, votre première perte, votre première leçon, mais souvent aussi votre première blessure. Et si cette blessure n'est jamais regardée en face, jamais reconnue, elle s'étend comme une fissure dans chaque décision, chaque relation, chaque rêve que vous bâtissez. Parce qu'on ne peut pas avancer sans affronter ce qu'elle représente vraiment pour nous. Et si tout ce que vous bâtissiez aujourd'hui reposait sur une base fissurée depuis l'enfance, sans que vous en soyez pleinement conscient? Imaginez un instant que votre existence soit semblable à un édifice. Chaque étage représente une phase de votre vie, chaque fenêtre une perspective, chaque mur une conviction. Mais qu'en est-il de la fondation, cette base invisible mais cruciale sur laquelle repose l'ensemble? Cette fondation, c'est votre mère. Pas seulement en tant que femme, mais en tant que symbole intérieur, comme l'appelait Jung, un archétype originel, une énergie profondément enracinée en vous. Et si cette base est instable, fendue par des douleurs anciennes ou des manques non exprimés, tout ce que vous construirez dessus sera vulnérable. Peu importe à quel point vous vous efforcez d'atteindre les sommets, peu importe la solidité apparente de votre réussite, si ce socle tremble, tout risque de s'écrouler au moindre choc. Voilà pourquoi comprendre ce que cette figure représente en vous est vital. Il ne s'agit pas simplement de revisiter le passé, mais d'en déchiffrer les fondements pour ne plus être esclave de ce qui y dort. Et la bonne nouvelle, c'est que cette base, vous pouvez la renforcer. Non pas en fuyant la douleur, ni en l'étouffant sous des couches de faux positivisme, mais en l'affrontant, avec le regard calme d'un stoïque, qui sait que la souffrance n'est pas une fin en soi, mais une porte d'entrée vers une transformation réelle. Jung nous rappelle que cette mère n'est pas seulement une personne, elle est aussi une énergie puissante, celle qui donne naissance, qui protège, mais aussi qui détruit. En elle réside la lumière et l'ombre, la vie et la dévoration. Elle est à la fois source et tourment. Et chacun d'entre nous la porte en soi sous une forme unique, façonnée par notre vécu. Votre mère n'était pas seulement une femme, elle fut le prisme à travers lequel vous avez appris à voir le monde et à vous voir vous-même. Dès vos premiers instants, c'est à travers elle que vous avez appris ce qu'était l'amour, la sécurité, la peur ou l'abandon. Elle a été la première présence, la première chaleur ou la première absence. Elle a été le miroir qui a modelé votre image intérieure. Et ce reflet, qu'il ait été rassurant ou flou, tendre ou tranchant, continue de vivre en vous. Car votre mère n'est pas qu'un souvenir, elle est devenue une trame, un tissu invisible qui habille votre vision de la vie. Était-elle une source de tendresse, une lumière constante qui vous enveloppait de confiance, ou au contraire une énigme, une silhouette marquée par ses propres combats, par ses attentes, ses silences non dits, blessures non dites? Quelles que soient les réponses, une chose est certaine, cette relation n'a jamais cessé d'exister. Même si elle semble lointaine aujourd'hui, même si vous ne vous parlez plus, même si elle n'est plus là, elle vous façonne encore. Car ce lien n'est pas qu'émotionnel, il est psychique. Il est inscrit dans l'architecture même de votre être. Et c'est alors que se cache la vérité que beaucoup ignorent. Même une mère pleine d'amour a pu, sans le vouloir, laisser une empreinte douloureuse.
Peut-être que son affection était si étouffante que vous n'avez jamais pu trouver votre propre voie. Peut-être que, sans le réaliser, vous vous êtes perdu en cherchant à reproduire cette forme d'amour chez les autres. Ou peut-être que son amour était conditionné, chargé d'attentes, de normes, de charges que vous n'auriez jamais dû porter. Aujourd'hui encore, ce vide peut se rejouer dans vos relations, dans vos ambitions, dans ce besoin de reconnaissance qui vous suit sans répit. Mais il y a une autre voie. Une voie où vous cessez de chercher à combler un manque pour commencer à vous offrir ce que vous avez toujours attendu. Et si vous arrêtiez enfin d'attendre d'elle ce qu'elle n'a jamais su vous donner? C'est là que s'unissent deux sagesses immenses, celle du stoïcisme et celle de Jung. Une vous apprend à regarder la réalité sans phare, l'autre à descendre dans les profondeurs de votre âme pour y retrouver les forces inconscientes qui vous gouvernent. Et dans ce croisement, vous trouvez ce point brûlant, la relation avec votre mère. Le stoïque ne fuit pas ce qui fait mal. Il ne s'accroche pas non plus à des illusions. Il observe, il accueille, il transforme. Il dit « Voici ce qui est. Que vais-je en faire ?» Et vous, que ferez-vous de cette histoire avec votre mère? Que ferez-vous de tout ce qu'elle représente? Vous ne pouvez plus remonter le temps, ni modifier les scènes où vous vous êtes senti ignoré, jugé, déçu. Vous ne pouvez pas non plus porter éternellement une culpabilité qui ne vous appartient pas. Mais ce que vous pouvez, c'est comprendre. Non pas avec les yeux de l'enfant que vous étiez, cet enfant qui espérait encore que tout change, mais avec le regard clair et ferme de l'adulte que vous êtes devenu. Et dans ce regard lucide se trouve la première étape de la guérison. Jung l'a exprimé avec force, la mère archétypale vit en chacun de nous, comme une figure issue de l'inconscient collectif. Elle est la terre nourricière et la gueule béante. Elle est la créatrice et la destructrice. Elle est à la fois source et tourment. Et chacun d'entre nous la porte en soi sous une forme unique, façonnée par notre vécu. Votre mère n'était pas seulement une femme. Elle fut le prisme à travers lequel vous avez appris à voir le monde et à vous voir vous-même. Dès vos premiers instants, c'est à travers elle que vous avez appris ce qu'était l'amour, la sécurité, la peur ou l'abandon. Elle a été la première présence, la première chaleur ou la première absence. Elle a été le miroir qui a modelé votre image intérieure. Et ce reflet, qu'il ait été rassurant ou flou, tendre ou tranchant, continue de vivre en vous. Car votre mère n'est pas qu'un souvenir. Elle est devenue une trame, un tissu invisible qui habille votre vision de la vie. Était-elle une source de tendresse, une lumière constante qui vous enveloppait de confiance, ou au contraire une énigme, une silhouette marquée par ses propres combats, par ses attentes, ses silences, ses blessures non dites? Quelles que soient les réponses, une chose est certaine, cette relation n'a jamais cessé d'exister. Même si elle semble lointaine aujourd'hui, même si vous ne vous parlez plus, même si elle n'est plus là, elle vous façonne encore. Car ce lien n'est pas qu'émotionnel, il est psychique. Il est inscrit dans l'architecture même de votre être. Et c'est alors que se cache la vérité que beaucoup ignorent. Même une mère pleine d'amour a pu, sans le vouloir, laisser une empreinte douloureuse. Peut-être que son affection était si étouffante que vous n'avez jamais pu trouver votre propre voie. Peut-être que, sans le réaliser, vous vous êtes perdu en cherchant à reproduire cette forme d'amour chez les autres. Ou peut-être que son amour était conditionné, chargé d'attentes, de normes, de charges que vous n'auriez jamais dû porter. Aujourd'hui encore, ce vide peut se rejouer dans vos relations, dans vos ambitions, dans ce besoin de reconnaissance qui vous suit sans répit. Mais il y a une autre voie. Une voie où vous cessez de chercher à combler un manque pour commencer à vous offrir ce que vous avez toujours attendu. Et si vous arrêtiez enfin d'attendre d'elle ce qu'elle n'a jamais su vous donner? C'est là que s'unissent deux sagesses immenses, celle du stoïcisme et celle de Jung. Une vous apprend à regarder la réalité sans phare, l'autre à descendre dans les profondeurs de votre âme pour y retrouver les forces inconscientes qui vous gouvernent. Et dans ce croisement, vous trouvez ce point brûlant, la relation avec votre mère. Le stoïque ne fuit pas ce qui fait mal, il ne s'accroche pas non plus à des illusions. Il observe, il accueille, il transforme. Il dit « Voici ce qui est, que vais-je en faire ?» Et vous, que ferez-vous de cette histoire avec votre mère? Que ferez-vous de tout ce qu'elle représente? Vous ne pouvez plus remonter le temps, ni modifier les scènes où vous vous êtes senti ignoré, jugé, déçu. Vous ne pouvez pas non plus porter éternellement une culpabilité qui ne vous appartient pas. Mais ce que vous pouvez, c'est comprendre. Non pas avec les yeux de l'enfant que vous étiez, cet enfant qui espérait encore que tout change, mais avec le regard clair et ferme de l'adulte que vous êtes devenu. Et dans ce regard lucide se trouve la première étape de la guérison. Jung l'a exprimé avec force. La mère archétypale vit en chacun de nous,
comme une figure issue de l'inconscient collectif. Elle est la terre nourricière et la gueule béante. Elle est la créatrice et la destructrice, elle est à la fois source et tourment, et chacun d'entre nous la porte en soi sous une forme unique, façonnée par notre vécu. Votre mère n'était pas seulement une femme, elle fut le prisme à travers lequel vous avez appris à voir le monde et à vous voir vous-même. Dès l'instant de votre naissance, c'est à travers elle que vous avez appris ce qu'était l'amour, la sécurité, la peur ou l'abandon. Elle a été la première présence, la première chaleur ou la première absence. Elle a été le miroir qui a modelé votre image intérieure. Et ce reflet, qu'il ait été rassurant ou fleu, tendre ou tranchant, continue de vivre en vous. Car votre mère n'est pas qu'un souvenir, elle est devenue une trame, un tissu invisible qui habille votre vision de la vie. Était-elle une source de tendresse, une lumière constante qui vous enveloppait de confiance, ou au contraire une énigme? Et si vous retiriez enfin à votre passé le pouvoir de troubler votre paix intérieure? Se réconcilier avec la figure maternelle ne signifie pas renouer des liens à tout prix, ni offrir un pardon traditionnel. Cela signifie quelque chose de bien plus profond. Cessez de remettre entre ses mains la clé de votre équilibre intérieur. Cela veut dire redevenir souverain de votre propre histoire. Imaginez un miroir. En vous y regardant, vous n'apercevez pas seulement votre visage, vous y voyez aussi celui de votre mère, et derrière elle, celui de sa mère, et encore au-delà, une lignée entière de femmes portant chacune leur fardeau, leurs espoirs, leurs douleurs. Ce que vous avez reçu, pour le meilleur comme pour le pire, vient de cette chaîne. Mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir immense de l'interrompre, de dire « cela s'arrête avec moi ». Non pas parce que vous êtes supérieur, mais parce que vous avez le courage de regarder la vérité en face, d'accepter que la souffrance qui vous traverse n'est pas seulement la vôtre, mais l'écho d'une longue histoire. Et dans cette lucidité naît la liberté. Le stoïcisme vous enseigne de vous concentrer sur ce que vous contrôlez. Vous ne contrôlez pas les gestes posés par votre mère. Vous ne contrôlez pas non plus ce qu'elle a été incapable de donner. Mais vous avez ce pouvoir inestimable, celui de choisir comment vivre avec ces traces. Allez-vous les laisser décider de vos relations, de vos décisions, de votre manière d'aimer? Ou allez-vous transformer ces cicatrices en source de conscience et de force? L'archétype maternel continuera à vivre en vous, mais il n'est pas condamné à être une ombre. Il peut devenir une lumière, une énergie qui vous élève plutôt que vous enchaîne. Ce qui vous hante aujourd'hui peut devenir demain votre élan. Ce qui vous faisait tomber peut devenir ce qui vous élève. Le choix, toujours, vous appartient. Et si, pour la première fois, vous vous autorisiez à déposer ce poids au lieu de le porter en silence depuis des années? Commencez par là, l'honnêteté brute, sans masque, sans distraction, sans justification. Asseyez-vous avec vous-même et demandez-vous: qu'est-ce que je ressens vraiment lorsque je pense à ma mère? Quelles histoires est-ce que je continue de me raconter à son sujet? Qu'est-ce que j'espère encore recevoir d'elle, même aujourd'hui? Prenez une feuille, écrivez, pleurez si les larmes montent, mettez des mots sur la colère si elle surgit, mais surtout, ne vous y attardez pas. Car un stoïque ne s'accroche pas à sa souffrance comme à une identité. Il la transforme, il l'utilise comme levier pour s'élever. Demandez-vous ensuite, qui était-elle, au fond? Quelle bataille portait-elle sans jamais les nommer? Quel manque la hantait peut-être? Quel rêve brisé a-t-elle dissimulé derrière ses silences, ses exigences, ses gestes maladroits? Ce n'est pas pour la défendre, ce n'est pas pour excuser, c'est pour comprendre. Parce qu'en voyant votre mère non plus comme un idéal ou une figure mythique, mais comme un être humain avec ses limites, vous ferez un pas vers la liberté. C'est cela le travail de libération, et il ne se fait pas en une fois. Il se vit au quotidien. Chaque fois que le passé essaie de vous tirer vers l'arrière, chaque fois qu'un souvenir douloureux refait surface, souvenez-vous de cette parole d'Épictète: ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui nous bouleversent, mais la manière dont nous les interprétons. Votre mère ne vous blesse plus aujourd'hui. Ce qui vous fait mal, ce sont les récits que vous continuez de nourrir. Ce sont les attentes que vous refusez de lâcher. C'est ce poids que vous portez, croyant qu'il est inévitable. Mais il ne l'est pas. Vous avez le droit et le pouvoir de le déposer. La vérité, c'est que vous êtes plus grand que votre douleur, et elle n'a pas à dicter le reste de votre vie. Il faut le dire avec clarté, votre souffrance n'est pas une condamnation, elle est un passage. Elle ne vous définit pas, elle vous appelle à grandir, à comprendre, à transformer.
Votre relation avec votre mère, aussi complexe qu'elle soit, est qu'une opportunité, une ouverture vers une conscience plus vaste de qui vous êtes. Elle vous permet de vous voir avec honnêteté, de sonder vos zones d'ombre et d'y découvrir des forces que vous ne soupçonniez pas. Car ce que Jung appelle l'individuation, ce n'est pas une fuite en avant, c'est un retour à soi, un travail d'intégration. Il ne s'agit pas de nier les blessures ni de rejeter les parties de vous que vous jugez faibles. Il s'agit de les accueillir pour mieux les transmuter. Et parmi les premières étapes de ce processus, il y a cette rencontre intérieure avec la mère. Non pour réparer une relation extérieure, mais pour reprendre possession de votre paix intérieure. Cela ne signifie pas forcément pardonner dans le sens que l'on croit. Cela ne veut pas dire réécrire les faits. Cela signifie reprendre le pouvoir sur votre propre histoire. Cela signifie retirer à cette figure, qu'elle ait été amante ou absente, douce ou dure, le droit d'avoir le dernier mot sur votre destin. Car tant que vous restez en attente d'un geste, d'une validation, d'un amour parfait, vous restez attaché à une illusion. Mais quand vous réalisez que vous n'avez plus besoin qu'elle vous comprenne, qu'elle vous approuve, qu'elle change, alors un espace s'ouvre en vous, un espace de liberté. Vous comprenez que ce que vous cherchiez désespérément à recevoir de l'extérieur peut naître en vous. Et c'est là que la guérison commence vraiment. Vous êtes libre de poser un acte que personne d'autre ne peut faire à votre place. Choisir de guérir. Imaginez-vous un instant en train de gravir une montagne. Sur votre dos, un sac rempli de souvenirs, de silences lourds, de mots jamais entendus. Chaque pas vous coûte cher, non pas à cause du sentier, mais à cause du poids que vous portez. Et maintenant, imaginez-vous vous arrêtant, non pour abandonner, mais pour ouvrir ce sac et regarder ce qu'il contient. Vous découvrez des douleurs anciennes, des attentes qui ne sont pas les vôtres, des colères accumulées qui n'ont jamais trouvé de voie. Et alors vous comprenez, vous avez le droit de vous délester. Ce moment-là, c'est le travail de l'âme. C'est le face-à-face avec votre inconscient, c'est l'acte d'intégrer votre histoire au lieu de la subir. Jung dirait que c'est là que vous touchez votre ombre, non pour vous y perdre, mais pour la comprendre. Et c'est là que le stoïcisme devient votre force. Il vous apprend à ne pas vous attacher à ce qui ne vous sert plus, à lâcher ce qui vous freine, à ne pas fuir la douleur, mais à l'utiliser comme combustible pour avancer. Le chemin ne sera pas linéaire. Il y aura des jours où vous aurez l'impression d'avoir avancé, où le poids semblera plus léger, et d'autres où la peine reviendra, comme une vague que vous pensiez disparue. Mais ce retour n'est pas un échec, il est une chance. Une chance de comprendre encore plus profondément, une chance de vous ancrer davantage dans ce que vous êtes devenu. Parce qu'à chaque fois que vous traversez la douleur avec conscience, vous devenez plus fort. Un stoïque ne rédate pas les tempêtes, il sait qu'elles viennent et repartent. Il ne cherche pas à fuir l'inconfort, mais à rester debout, ferme, au cœur même du tumulte. Et vous aussi, vous pouvez apprendre à rester debout, à transformer cette ascension en une élévation intérieure. Votre mère n'est pas le mur qui vous enferme, elle est la porte que vous pouvez choisir de franchir pour devenir pleinement vous. Jung nous a enseigné que l'archétype de la mère dépasse la simple personne qui vous a mis au monde. Elle est la matrice originelle, la terre nourricière, celle qui donne la vie, mais qui peut aussi, si on n'y prend pas garde, étouffer la croissance si on reste figé dans sa mémoire. Dans votre vie, cette énergie a pris un visage, celui d'une femme réelle, avec ses élans lumineux et ses zones d'ombre, ses gestes protecteurs, mais peut-être aussi ses absences, ses peurs ou ses déceptions. Et ce qu'elle vous a transmis, consciemment ou non, a laissé des traces. Mais ces traces ne sont pas un destin gravé dans la pierre. Vous n'êtes pas condamné à reproduire ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas obligé de laisser cette figure diriger vos choix. Parce que vous êtes aujourd'hui l'auteur de votre propre narration. Vous avez en vous la capacité d'écrire un nouveau chapitre, différent de celui qu'on vous a imposé. Pensez à cette idée forte de Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, mais pas sur les événements. Réalise-la et tu trouveras la force. Votre mère, avec tout ce qu'elle fut, appartient au passé. Vous ne pouvez pas réécrire ce qu'elle a fait ou omis de faire, mais vous pouvez ici et maintenant décider de la place que vous lui accordez dans votre monde intérieur. Vous pouvez choisir que son amour ou son absence ne soit plus le baromètre de votre valeur. Vous pouvez refuser que ces manques deviennent vos chaînes, car dans ce refus, dans cette décision ferme et claire, se trouve votre liberté. Et c'est cette liberté que Jung nomme l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, au-delà des projections familiales, sociales ou émotionnelles.